BFM Business, 60 minutes business, l'invité. 60 minutes business, les salles de l'Hexagone ont enregistré leur pire période estivale depuis la fin des années 2000. On en parle avec vous, Hélène Herschel, déléguée générale de la Fédération nationale des éditeurs de films. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct sur notre plateau aujourd'hui. Alors, voilà un chiffre de Comscore qui dit que les salles de cinéma ont enregistré 25,2 millions d'entrées en juillet et en août. C'est moins qu'en 2021. Vous nous dites que les signaux ne sont pas tous négatifs. On a notamment retrouvé l'affluence de 2019, c'est ça ? Alors, on retrouve une situation qui commence à se rapprocher de la normale. D'accord. Alors, en réalité, en fréquentation, la fréquentation des salles de cinéma depuis le début de l'année se situe à peu près aux 3/4 de ce que c'était avant la crise du Covid. Ce qui est pas mal quand on pense qu'en janvier-février, on était encore en pleine vague Omicron et qu'on a quand même été un petit peu secoué. Oui, effectivement, il y avait encore ça l'année dernière. Hein, c'est quand même tout récent. Donc, si vous voulez, on est évidemment dans un été en demi-teinte, parce que d'abord, traditionnellement, l'été, c'est toujours un moment où il y a plutôt des films familiaux et une offre relativement faible. Ça a toujours été avant la crise. C'est pas l'été est rarement très très fourni. C'est la rentrée qui redémarre en général. D'accord. Notamment au moment des vacances scolaires. Donc là, on revient à une situation où les étés sont un petit peu calmes. Donc celui-ci était en demi-teinte. On vient d'atteindre là en cumulé d'ores et déjà le nombre d'entrées de 2021. Et on a encore devant nous 4 mois de belles sorties, de belles propositions de cinéma qui sont susceptibles de ramener du public en salle. Donc on peut espérer une année à 150 millions d'euros. Sachant que 2021, c'était 96. Mais alors, vous parlez de l'offre, de ce qui est proposé dans les salles obscures. Est-ce que c'est une question d'offre ou est-ce que c'est une question de demande et de comportement du consommateur de cinéma qui va devoir se mettre une pile pour retourner dans les salles ? Alors, fondamentalement, c'est une économie de l'offre, le cinéma. S'il y a de bons films, s'il y a des propositions attractives, ça donne envie et les gens viennent. Donc on croit beaucoup à la force des films et à l'offre. En tout cas, si l'offre n'est pas là, ça ne marche pas. Alors du côté de la demande, on est encore dans une phase d'observation parce que effectivement, alors les gens sont revenus au cinéma. Le lien avec le cinéma, il est très solide. Il marche, il fonctionne. Il n'a pas disparu cet été. Non. Il n'a pas disparu à cause des plateformes qui proposent de bons films dans le canapé. Pardon, je coupe la parole. Non, je vous en prie, bien sûr. Alors, les Français sont revenus au cinéma. Les jeunes reviennent au cinéma. On voit quand il y a des films forts, des films événements, les salles sont pleines. Ce qui a changé, c'est la fréquence. C'est-à-dire que les personnes, notamment, qui venaient souvent au cinéma, viennent moins souvent. Donc, on est en train de regarder et d'observer très attentivement, évidemment, hein, on est un peu tendu quand même, de voir si c'est un effet structurel, parce que les usages auraient changé, parce qu'effectivement, il y a des offres concurrentes, ou si c'est encore les effets du Covid. On croit quand même beaucoup au fait que le canapé, on l'a beaucoup fréquenté ces dernières années, qu'il y a une envie de sortie, une envie d'être ensemble, et ça, le cinéma peut l'offrir. Donc, la demande, effectivement, est potentiellement en train d'évoluer. On regarde ça très attentivement. Juste une question, oui, parce que vous avez dit les jeunes reviennent. On lit beaucoup qu'effectivement le cinéma, ça devient une affaire de vieux, entre guillemets. Est-ce qu'on a des données pour quelle est l'âge moyen du spectateur? Est-ce qu'effectivement vous pouvez mesurer ce retour des jeunes ou est-ce que c'est juste une impression? Non, on a un public qu'on connaît, c'est d'ailleurs un des sujets, hein, on a un public de cinéma qu'on connaît un peu moins bien que les plateformes qui connaissent leurs abonnés, parce qu'on a moins de données. Hein, on ne demande pas aux gens, quand ils rentrent dans un cinéma... Quand on achète un ticket, voilà, on n'a pas ces informations. Ceci étant, on a des études sociologiques, on a aussi tout le retour et l'expertise des salles, et on voit que sur des films, par exemple, qui sont autour de l'univers des mangas japonais, des univers de BD, on arrive à remplir des salles avec des jeunes. Donc ils sont là, ils peuvent venir. Il faut qu'on leur propose quelque chose qui les ramène. Ensuite, il y a un public qui était très important dans le cinéma, c'est les 35-60 de personnes qui vont plutôt voir des films d'auteurs ou des films à réessai. Ceux-là sont vraiment une catégorie qu'on regarde très attentivement parce que c'est tout un public pour une certaine catégorie de films et ils ont tendance à moins revenir, probablement pour des raisons encore liées à la fin du Covid. Et ce qu'il va falloir faire, c'est la différence entre le structurel et puis des choses qui vont passer et s'améliorer. Oui, vous êtes en fait en quelque sorte encore en période d'observation sur la période, tout à fait. Mais votre rôle à vous, les éditeurs de films, quel est votre impact sur cette activité? Est-ce qu'il faut davantage communiquer?
quel levier vous pouvez actionner pour faire revenir les gens dans les salles? Alors toute la filière est unanime, la filière cinéma. Il y a un maillon clé en ce moment qui, là particulièrement dans cette année de transition, c'est les éditeurs de films qui ont un double rôle. À la fois, ils investissent dans les films avant leur tournage, ce sont des cofinanceurs des films. Donc il faut qu'ils aient les moyens d'investir pour que les films se fassent. D'accord. Et ensuite, une fois que les films sont tournés et disponibles, ce sont eux qui les apportent aux salles de cinéma et qui font le travail donc d'éditeurs, comme pour le livre, de commercialisation, de mise en valeur. Et de communication. Et de communication. Et ça, on pense que c'est vraiment là le point qui va être super important. C'est dans un marché où il y a beaucoup d'offres. Il y a des films à la télévision, il y a des films sur les plateformes. Il faut que le cinéma soit en mesure, et donc les éditeurs soient en mesure de dépenser massivement dans la communication, la mise en valeur des films, faire naître le désir. Parce qu'il y a des films excellents qui ont du mal à émerger. Donc la qualité, là, on a des films français formidables, on a des films d'auteurs, on a des films américains. Enfin, il y en a pour tout le monde. Oui. On a la capacité d'aller rechercher ce public, mais il faut le faire savoir. Et donc le point clé, là, dans les prochains mois, et l'année prochaine encore, ça sera la capacité des éditeurs à maintenir un haut niveau de dépenses sur ce terrain de la communication, de la promotion, alors qu'ils ont été assez éprouvés par le Covid et que la situation est quand même très fragilisée. Les plateformes ont bien compris qu'il fallait communiquer. Elles ont effectivement beaucoup misé sur cet aspect des choses. Merci beaucoup, Hélène Herchet, déléguée générale de la Fédération nationale des éditeurs de films. Merci d'être venue dans 60 minutes business.